Bonjour, aujourd'hui sur le podcast, j'ai reçu Pascale Clavel qui est derrière le blog Un autre blog de maman. Elle est venue nous parler des groupes Facebook de parents. En fait, elle est venue nous parler de ce que les parents recherchent, ce qui est très différent de ce que les enseignants recherchent. Puis, il ne faut pas, comme parents, se mettre la pression, justement, de rechercher les mêmes choses que les enseignants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Pascale. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'enregistrement du podcast aujourd'hui. Je te laisse te présenter, puis ensuite on va plonger dans le vif du sujet qui va parler des médias sociaux, des besoins des parents versus ceux des enseignants, de faire la distinction entre tout ça. Donc je te laisse te présenter. Bien, alors moi, mon premier chapeau, c'est clair que je commence toujours par ça, c'est que je suis une maman à la maison, oui. Mais je suis aussi ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et puis, un autre blog de maman, là, ça a beaucoup évolué depuis le départ, mais c'était clair quand j'ai commencé à bloguer, quand ma fille, là, elle avait alentour de 3 ans. Qu'il fallait qu'il y ait de la littérature jeunesse, oui. Parce que mon mémoire de maîtrise est en littérature jeunesse. J'ai toujours été une passionnée. Pour une petite anecdote en passant, moi, en 5e secondaire, j'ai interviewé Dominique Demers. OK, t'étais passionnée. Parce que je voulais devenir auteure. Tu sais, c'était ça mon projet. C'était en éducation, choix de carrière. Il fallait faire une entrevue. Puis bref, puis les jeux éducatifs. Donc, la littérature jeunesse a commencé dès le départ. Les jeux éducatifs, ça m'a pris un petit peu plus de temps à trouver peut-être la bonne façon de collaborer et avoir aussi exactement ce que je voulais. Puis bon, un autre blog de maman, c'est aussi des heures du compte sur YouTube, une chaîne YouTube avec des suggestions en littérature jeunesse et en jeu. Puis, il ne faut pas que j'oublie Instagram, là, parce que je fais quelques niaiseries aussi sur Instagram des fois et beaucoup de suggestions. Tu sais, je dis que je fais des niaiseries, mais je fais quand même beaucoup de suggestions également sur Instagram. Puis, j'allais presque oublier que depuis la pandémie, on a 2 groupes Facebook qui ont littéralement explosé. Okay. C'est accro à la littérature jeunesse et accro aux jeux éducatifs. OK. On comprend pourquoi. Oui. Parce que, surtout les jeux, la littérature jeunesse, c'était toujours un gros intérêt. Mais durant la pandémie, on se demandait quoi faire en famille. Et donc, les jeux, là, c'était vraiment... il y a un besoin, je pense, de discuter autour des jeux. Absolument. C'est ce qu'on voulait. Absolument. Puis là, aujourd'hui, je t'invite ici pour nous parler justement de ça, cet aspect-là sur les réseaux sociaux. Oui. Puis c'est toi qui m'as approché au départ en disant que ça serait vraiment intéressant, puis effectivement, de parler que les parents ne recherchent pas la même chose que les enseignants. Exactement. Puis je me dis, ça serait tellement le fun quand j'ai commencé à écouter votre podcast Grandir ensemble. Je me dis, ça serait tellement un sujet. J'avais comme une envie de discuter avec toi de ça, parce que j'ai écouté ce que vous aviez fait. Puis je me dis, ça serait tellement pertinent d'avoir cette rencontre-là, parce qu'on constate des choses quand on fait la gestion des groupes, quand on suggère aux parents. On est devenu un petit peu, là, je suis devenue maître dans l'art là, de suggérer peut-être pas le bon jeu ou le bon livre. J'ai pas cette prétention-là de toujours donner la bonne suggestion, mais je m'efforce d'essayer de voir ce que le parent recherche. Puis, à force de faire des listes de suggestions en littérature jeunesse, des listes les plus exhaustives possibles, c'est comme si je m'étais fait une espèce de banque de données dans ma tête où, OK, quelqu'un cherche quelque chose sur l'anxiété, sur la peur avant le dodo. OK, j'ai tel livre qui parle de ça, donc je vais les suggérer aux parents. Alors, le blog, au départ, voulait servir les parents. C'était toujours clair dans ma tête que même si j'étais enseignante, je n'enseigne plus là, devant les classes, mais même si j'avais été enseignante, je le suis toujours aussi, là, on ne perd pas nos connaissances et tout, là. Mais c'est important que le premier destinataire d'un autre blog de maman, ce soit le parent. Oui. Puis au début, j'ai l'impression que je glissais un petit peu vers les suggestions d'enseignantes, mais c'est pas ça que le parent y veut. Parce que de toute façon, le parent ne va pas s'exprimer dans le même jargon que l'enseignante. Ils n'ont pas nécessairement le même vocabulaire pour parler des apprentissages des enfants. Puis le rôle du parent,
c'est beaucoup plus d'accompagner, de stimuler. Tandis que là, quand on va à l'école, le professeur, l'enseignant, il a un mandat. Oui. Il y a un programme à respecter. Hein? Il y a des échelons à gravir avec l'enfant. Évidemment, ils ne vont pas les gravir au même rythme, mais donc, c'est ça. Puis, le parent, ce que j'essaye de transmettre beaucoup, parce que les parents là, font beaucoup d'anxiété, ils stressent un petit peu avec « OK, mon enfant est rendu où? Il faut qu'il soit rendu là avant de rentrer à l'école. » Ou là, il est en première année. Alors, il faudrait qu'il commence les romans. Là, il lit seulement des albums, machin. Mais le but de lire à la maison ou de jouer, c'est de passer un bon moment en famille. Oui. C'est ça qui est important. C'est de créer une relation avec notre enfant parce que c'est la base. Puis ça, des fois, on l'oublie. Absolument. Puis moi, comme maman prof aussi, j'ai ces deux chapeaux-là aussi. Oui. Ce que je dis souvent aux parents, c'est, moi, j'ai la formation d'enseignante, pas vous nécessairement. Exactement. Donc, on n'a pas le même rôle. Quand moi, je suis à la maison avec mes enfants, j'ai pas mon chapeau d'enseignante, j'ai mon chapeau de maman. Et oui, et c'est très différent, on s'entend là. C'est ça. Donc, c'est de garder ça en tête toujours que... tu es un parent, tu n'es pas un enseignant. Peut-être que oui, moi j'ai les deux chapeaux, mais quand j'arrive chez moi, c'est pas mon chapeau d'enseignante qui parle en premier, c'est mon chapeau de maman. Exact, ce qui est très différent. Oui, parce que, le reste va en découler. Oui. Si on a une relation de confiance avec notre enfant, si on passe suffisamment de temps de qualité avec lui, là je dis ça là, sans mettre de pression en personne, là, c'est essentiel après ça pour faire des apprentissages. Puis s'il y a des problèmes à l'école, après ça, il va nous en parler, il va savoir qu'on va l'écouter, il va savoir qu'on va être là pour l'aider. Puis le sentiment de compétence, là, ça ne s'acquiert pas autrement. Ben oui, dans peut-être des activités parascolaires qu'il va faire, dans le sport. OK, je suis bon là-dedans, OK, j'ai réussi mon but, je suis bon. Mais l'estime de soi, le sentiment de sécurité, c'est là avant de faire des apprentissages. Puis, des fois, on se dit, OK, il faut que mon enfant apprenne ses lettres, ses chiffres, tout ça. Oui, c'est un bon apprentissage. Oui, c'est un bon apprentissage. On veut le préparer un petit peu pour la maternelle. Mais c'est pas nécessaire de pousser nécessairement. Tu sais, on va accrocher l'intérêt de l'enfant quand il passe. Tu sais, des fois, on se met la pression. OK, là, il faudrait que j'aborde les chiffres. Là, mais notre enfant, des fois, il va nous le dire qu'il est prêt. Subtilement, dire OK, là, je m'intéresse aux chiffres, ou là, on va jouer sur un jeu de plateau. Puis c'est ça qui est le fun, parce que les jeux vont nous permettre, des fois, d'éveiller la curiosité sur certaines choses, comme juste brasser un dé. Oui. Moi, mon fils, c'est fou, parce que les chiffres, le déclic s'est fait quand on a joué à un jeu de plateau, Robomatique, justement. Chez Placotte. Parce que lui, il était beaucoup trop petit là, pour faire les cartes de Robomatique, mais il voulait bouger le robot, il voulait fabriquer le robot. Oui. Ça me dérange pas du tout, moi, même si l'enfant n'est pas encore rendu à faire tout. Là, le matériel est là, il y a de l'intérêt, on y va. Puis, il a fait bouger son pion. Là, c'est vrai, le D, 5, ça, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK, ça correspond à 5 bons. Puis là, il est intéressé par les chiffres. OK, là, on y va. On amène des livres sur les chiffres. On se promène dans la rue. On va dire, oh, regarde, tu vois, le 8 ici, c'est 2 boules. On va parler des caractéristiques sur la graphie du nombre ou des choses comme ça, sur la manière de l'écrire. Des fois, on va dénombrer ensemble. Combien? Bon, là, combien j'ai de bananes? Là, je reviens de l'épicerie, je dis des bananes, mais ça peut être plein d'affaires, là, tu sais. Donc, c'est comme ça qu'on introduit, c'est avec les intérêts de notre coco, de notre cocotte. Puis, c'est pour ça que le groupe, je trouve ça le fun, parce que on peut discuter. Moi, ça me fatiguait aussi que le blog, Instagram, la chaîne YouTube, le Facebook, machin, que je sois la seule voix là, au-dessus de la mêlée. Je comprends, oui. Tu sais, qui propose. Voici ce qui est bon, voici ce qui est... Mais non, les parents, on est une grande communauté. Puis, c'est sûr que les professionnels de l'éducation vont nous outiller sur plein de choses. Puis je trouve ça merveilleux qu'aujourd'hui, il y a autant de professionnels de l'éducation qui soient sur les réseaux sociaux. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des enseignantes, des psychologues, des psychoéducatrices, orthophonistes, je dis nutritionnistes. Oui, il y en a. Oui, c'est ça, mais c'est pas en éducation. Pas en éducation, mais psychoéducation. Oui, c'est ça, même travailleurs sociaux. Oui. Bref, techniques en éducation spécialisée. Puis c'est le fun parce qu'on n'avait pas accès à ça avant. Oui. Mais des fois, on se met une pression. Tu sais, des fois, on a comme une abondance là, de « Ah, mon Dieu, là, j'ai dû travailler ça. » Puis, le groupe de parents, accros à la littérature jeunesse ou accros aux jeux éducatifs,
Bien, je trouve qu'on n'a pas cette espèce d'univers où je parle, vous m'écoutez. Oui, je comprends. Tu sais, on est un groupe. Les parents sont les experts de leurs enfants parce qu'ils les connaissent beaucoup mieux que n'importe qui d'autre. Oui. Donc, c'est toi qui vas connaître ce qui est bon pour ton enfant. Puis ça, je trouve qu'on est en train de le perdre un peu. On essaie toujours d'aller voir ce que le spécialiste va nous dire, ce que la blogueuse va nous dire. Tu sais, je suis blogueuse, oui, donc, oui, tu sais, oui. ce que la blogueuse va nous dire, Mais oui, reconnecte-toi avec ton coco, là. Puis dans le fond, tu sais, la grosse partie de la réponse, c'est toi qui l'as. Oui. C'est toi qui es avec lui au quotidien. Donc, si tu cherches un livre pour ton enfant, c'est parce que tu vis quelque chose chez toi. Puis, la personne qui va suggérer un autre livre, il y a peut-être 10 parents là, qui vont donner des suggestions à une seule question. Alors, elle l'a expérimenté, ou le jeu, elle a joué beaucoup de fois. Donc, elle est à même de dire si c'est le fun, si c'est chouette, pourquoi chez elle, ça a bien fonctionné. Peut-être que chez nous, ça ne fonctionnera pas aussi bien, mais son témoignage, il est valable. Puis, on est dans une espèce, j'allais dire, là, un univers un peu plus flexible, un peu plus casual, où les gens vont... On pose une question, on cherche un jeu, on répond. Tu sais, il n'y a pas l'espèce d'univers léché sur Instagram que là, je fais une belle photo, je présente le jeu, tu sais, puis c'est le fun, c'est pas ça. Mais c'est sans prétention. Puis il n'y a pas le vocabulaire non plus professionnel, dans le sens que, tu sais, littérature jeunesse, on peut faire 1 million de choses au niveau éducatif avec la littérature jeunesse. Il y en a qui enseignent uniquement avec la littérature jeunesse. Oui. Mais comme parent, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que la demande, c'est d'y aller selon les intérêts de l'enfant, puis que les besoins ne sont pas nécessairement les besoins que dont la blogueuse va nous parler là. Exactement. C'est ça, ou cibler éventuellement. C'est ça. Donc, ce que ça apporte, ce genre de groupe-là, c'est vraiment que chacun y va selon sa réalité. À lui, à elle, puis on peut lui répondre directement. Exact. Si j'ai une liste... un réseau littéraire que j'ai fait qui va répondre à une question d'un parent, bien là, c'est le fun parce que je peux lui présenter 15 titres qui vont peut-être répondre à sa demande. Puis là-dedans, elle va essayer de trouver là, chaussure à son pied. Si elle a des questions, elle va me poser. Ou s'il a des questions, ils vont me les poser. Je peux peut-être ouvrir le livre, montrer un petit peu plus, prendre une photo. Puis, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus de la bibliothérapie, ce que je remarque. Le livre comme outil pour que mon enfant se développe bien, pour que par catharsis, il réussisse là, à surmonter un défi dans son quotidien, que ce soit au niveau du sommeil, de se faire des amis, de l'intimidation à l'école. C'est plus un outil. Puis là, il y en a qui vont... Puis tu sais, c'est gentiment, là, sur le groupe, il y en a qui vont dire, mais tu sais, peut-être que là, ton enfant, il n'est pas tout à fait rendu là, c'est peut-être pour ça. Tu sais, le livre, oui, c'est un outil, mais en même temps, c'est bien rare que le livre va nuire. Oui, c'est même ça. Si l'enfant n'est pas tout à fait rendu il va là, prendre ce dont il a besoin à ce moment-là. Bien, c'est pour ça aussi que c'est important de relire des livres, relire les mêmes livres. Hein, la relecture, l'enfant va reprendre. Puis là, je parle avec mon chapeau plus d'enseignante. Tout à fait. Tu sais, des fois, on est tanné comme parents là, de lire le même mot de livre, puis on comprend pas pourquoi notre enfant, il lit, il relit, il redemande celui-là. Puis avec Andréane, on avait parlé dans les tout premiers épisodes là, du podcast, la lecture en famille, on avait justement dit, ça me semble que c'était avec elle, mais on avait justement dit que l'enfant va aller chercher ce dont il a besoin dans le livre. Puis s'il demande encore ce livre-là, c'est parce qu'il a encore besoin de ce livre-là. Fait que comme parent, c'était de garder ça en tête, parce qu'à l'école, c'est rare qu'une enseignante va faire 2 mois avec le même livre. Ben, en fait, ça n'arrivera pas. C'est ça. Mais c'est une grosse différence, ça, avec le scolaire versus le quotidien de la maison, le quotidien familial. Parce que, dans le fond, le rôle des parents, c'est le seul mandat qu'on devrait se donner, là, sans trop se mettre de pression, c'est de développer du plaisir autour du livre. Peu importe si, comme j'ai écouté justement le podcast sur la littérature jeunesse, peu importe si on est un bon conteur, on est un mauvais orateur, on ne l'a pas du tout pour faire les voix et tout, bien, déjà, de lire des livres à haute voix, avec notre enfant, dans le plaisir. C'est toujours important. Là, dans le plaisir, eh bien, c'est déjà un très gros pas qui est fait parce que pour lui, ça ne sera pas nécessairement effrayant à la lecture. Puis il va associer ça à la notion de plaisir. Je trouve qu'on décroche aussi. Le jeu, le livre, on a beaucoup de difficultés, je trouve, aujourd'hui. J'ai beaucoup de grandes généralités à énoncer là, aujourd'hui, mais c'est des constatations que j'ai faites chez moi.
C'est tant mieux s'il y en a qui se sentent interpellés par ça. Je trouve qu'on a la difficulté à décrocher de notre emploi, de nos projets quand on arrive à la maison. Probablement parce qu'avec les médias sociaux, le téléphone, on n'arrête jamais vraiment. On est toujours rejoignable. C'est rapidement, hein, c'est ça rapide. arrive. C'est dans notre téléphone. On n'a plus besoin de s'installer à notre bureau pour aller consulter nos courriels. Alors, on a toujours ça qui tourne en arrière, de sorte qu'on a de la difficulté à être présent dans le moment avec nos enfants, avec notre enfant. Puis, je trouve ça dommage. Puis, je dis pas ça pour culpabiliser personne parce que je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Puis, je trouve ça dommage. Puis, le livre, quand on ouvre un livre pour faire la lecture, ben moi, c'est un moment dans ma journée où je pense pas à rien d'autre. C'est ça. Je suis avec mon enfant. On vit un moment, on est dans l'histoire. Oui. Ça va m'arriver pendant que je lis l'histoire, que le hamster se remette à tourner. Parce que j'en ai tellement lu là, des histoires que je suis capable de continuer à lire à mon enfant tout en pensant à d'autres choses. Et là, je me ramène. Parce que je me dis, je suis en train de gâcher le moment de lecture, le plein potentiel de ce que ça pourrait lui apporter. Puis, je le sens. Tu sais, quand je lis un petit peu plus de manière automatique, puis là, je reviens. C'est de faire vibrer son enfant avec l'histoire. C'est de vibrer avec lui, avec l'histoire. Puis ça, là, c'est le critère numéro 1. On n'a même pas besoin là, d'imiter justement 40 voix pour les personnages ou d'être des experts en littérature jeunesse ou en lecture. C'est simplement ça qu'on vit avec l'enfant. Puis le jeu, puis c'est drôle parce que les jeux éducatifs, j'arrête pas de regarder le potion mathématique. Derrière moi. J'arrête pas de regarder le jeu de potion mathématique. On a joué récemment là, avec mon fils. Le jeu éducatif, ben, je dis jeu éducatif au sens large. Là. Oui. Donc, le jeu, on s'assoit, on joue. Bien là, c'est très rare que je vais penser à d'autres choses. C'est un moment où on est seul avec nos enfants. Oui, dans le moment présent. Dans le moment présent. On ne pense pas à notre dossier. Oh non, le mandat, là, mon Dieu, là, je suis rendue où? Et là, on joue. Oui. Puis l'enfant ressent. Puis on crée des beaux souvenirs, des beaux moments en famille. Puis après ça, c'est une discussion qui part sur quelque chose où ça va tisser le lien de confiance, de sécurité, qui va être, dans le fond, dont il a besoin pour après ça venir se confier, se tourner vers nous quand il en a besoin. Ou venir nous dire qu'il a fait une bêtise, là, tu sais, des fois, c'est des choses comme ça. Donc ça, c'est le fun. Puis les parents, sur les groupes, j'essaie de trouver un mot qui est peut-être moins... c'est des tripeux de jeux. Oui. Ils en consomment beaucoup, comme moi. Oui. Même chose pour les livres, ils peuvent les emprunter, là. Ils peuvent aussi aller à la bibliothèque. Oui, absolument. C'est pas nécessairement là, de pousser à la consommation, malgré que je suis une accro. Oui. Et même si je reçois des livres en service de presse, je dépense beaucoup à la librairie. C'est des tripeux. Ils adorent ça. Ils en mangent. Ça crée des bons moments en famille avec eux. Puis c'est le fun que l'on puisse échanger là-dessus. Parce que, oui, c'est une façon aussi, ça m'amène à penser à autre chose, c'est une façon de lutter un petit peu contre les écrans. Oui. C'est facile, un écran, puis oui, ils sont intéressants pour plein de choses. La technologie est intéressante pour plein de choses. Mais ça peut vite devenir envahissant, omniprésent, et la solution la plus facile vers laquelle on se tourne comme parents, quand on est cerné jusqu'ici puis qu'on se lève à 5 heures du matin, là, c'est très facile de prendre le... OK, là, maman est fatiguée. Je vais me réveiller tranquillement. On va écouter une petite émission ensemble. Ceci étant dit, je l'ai déjà fait. Là, ben oui, ben puis, c'est pour survivre des fois. Là, bon. Mais là, j'ai mon petit coin. Là. Quand je me lève, mettons que Loulou, il se lève à 5 heures parce qu'il a décidé que j'ai ma petite pile de jeux selon ses intérêts du moment. OK, à quoi on joue ce matin? Oui. Puis là, c'est un moment qu'on va vivre juste nous deux. Là, on est dans l'alphabet, là, à fond. Il aime beaucoup ça. Justement, il y a un intérêt pour les chiffres et les lettres en même temps. OK. Donc, on est là-dedans. Ça peut être n'importe quel autre petit jeu, un casse-tête. Oui. Je fais une rotation, pour renouveler l'intérêt. Puis oui, ça se peut que, comme les livres, ils veulent jouer à alphabet 5 matins par semaine ou hamburger ou, à plein d'autres choses, Oui. Mais... à ce moment-là, on n'est pas devant un écran. Puis j'ai remarqué que ça avait un effet, même sur moi comme parent, d'ouvrir la télé en me levant. Oui. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais je me semble que je suis réendormie après. Je suis pas réveillée. Oui, mais moi, je suis pas quelqu'un de télé à la base. À la base, j'écoute pas la télé beaucoup, mais... Ça m'a pas réveillée. Mais non, quand on écoute un film, après, on est fatigué. Ben non, même une petite émission, là, il me semble que là, je vais prendre un deuxième café. Et là, ma journée n'est pas encore commencée, donc, le petit jeu aide à ça.
Puis bon, ma grande, elle va se lever un petit peu plus tard. Puis maintenant, ils ont un écart d'âge qui fait en sorte que on peut jouer ensemble là, aussi. Oui, ça, c'est agréable. C'est ça. Ça m'amène à penser, tu sais, quand on parle de jeu éducatif, nous, chez Placote, quand on achète le jeu ou quand on a le jeu, il y a toujours un livret, tu sais, d'informations, comment jouer. Puis souvent, il y a plusieurs façons de jouer selon l'âge, le niveau de développement de l'enfant. Mais tantôt, tu as dit quelque chose de vraiment important parce que quand on est en classe comme professeur, on a des objectifs bien précis en tête. On veut faire apprendre quelque chose à notre enfant. Donc, on utilise le matériel avec le programme en tête. Puis toute notre activité est bâtie autour de notre objectif final de faire apprendre une notion ou de faire développer une compétence à l'enfant. Comme parent, je reçois un jeu. Puis là, moi, en tête, j'ai les jeux Placote, là, qu'il y a le petit livret vraiment d'explication, chaque affaire. Puis tantôt, tu as dit, moi, si mon enfant, là, il veut juste construire le robot, là, ben, qu'il le construise, le robot. Oui. Tu sais, je ne suis pas nécessairement... Fait que c'est cette liberté-là aussi qu'on peut avoir comme parent, tu sais, d'ouvrir le jeu et... notre enfant, c'est pas ces mêmes règles-là qui suit cette fois-ci. Exactement. On établit des nouvelles règles ensemble, tiens. Oui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis j'imagine que, justement, sur les groupes de parents, les groupes Facebook, les groupes, ben c'est juste Facebook, en fait. Là, mais, c'est ça. Les groupes de parents, ça doit se parler de ça, des moments, là. Hey, moi, mon enfant, là, aujourd'hui, il a juste lancé le dé. Oui, oui. Tu sais, le plateau était là. Puis il a décidé qu'il lançait le dé. Puis on nommait les chiffres. Les chiffres, puis il y en a beaucoup qui vont dire, puis il y a des parents qui stressent, qui disent, tu sais, j'ai acheté ça, puis finalement... il a joué avec la boîte. Il a joué avec la boîte, ou il a joué avec le petit camion, tu sais, qui allait dans le jeu. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ben c'est correct, c'est pas grave, il va jouer plus tard avec, tu sais. Puis justement, parce qu'il a joué avec le matériel qu'il trouve attrayant, ben il y a beaucoup plus de chances, après ça, qu'il redemande le jeu. Puis quand il va être rendu là, quand ses intérêts aussi vont suivre, ben là, on va pouvoir jouer selon les règles exactes, tu sais. Puis on le sait, on le sent quand il est prêt. De toute façon, là, s'il y a des frères et des sœurs plus grands ou des amis qui vont venir à la maison un petit peu plus grand, il va vouloir suivre la parade, comme on dit. Oui, puis à un moment donné, les règles, c'est important d'apprendre aussi à jouer avec les règles. Oui, oui. Surtout le vers, là, ça commence, ben, en tout cas, moi, je l'ai constaté autour de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, tu sais, là, quand ça s'en va vers la maternelle, là, tu sais, puis qu'à la garderie, ils font des choses un petit peu plus dirigées aussi. Oui. Moi, je garde mon garçon, mes enfants, je les garde quand même à la maison. Ils vont pas à la garderie. À la garderie temps plein. Oui. Par choix. Donc, tu sais, là, je l'ai peut-être remarqué un petit peu plus tard, mais oui, c'est ça. Il y a comme un désir après ça de structure. Exact. T'sais? Je reviens au podcast avec Andréane aussi à ce qu'elle disait, puis le parallèle est là puis on dirait qu'avec les jeux, on l'oublie, mais avec les livres, là, notre enfant, il est tout petit, puis il y a plein de livres. Il y a une montagne de livres, puis là, on le laisse jouer. Il lit pas! Non. Pourquoi il y a des livres s'il lit pas? Tu sais, il taponne, puis il déchire, puis il va dénombrer, il va faire des piles, c'est 1, 2, 3, il est ferme. Bon. Mais on fait pas ça avec les jeux. On n'a pas le réflexe. En tout cas, du moins, moi, j'ai pas le réflexe de faire ça avec les jeux. Là, tranquillement, pas vite, ben les enfants, ils ouvrent un jeu, c'est un jeu de cartes, mais ils font des châteaux de cartes. Bon, tu sais, c'est quelque chose, on joue d'une autre façon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe comme parents, mais on a la liberté de le faire. Oui, puis je ne pense pas qu'il faut pas avoir peur de... On peut établir certaines règles, tu sais, au niveau de, bon, là, on ne mélange pas ça avec le reste des jouets parce que sinon, on va perdre les pièces. Puis, oui. Le jeu ne sera plus utilisable par la suite. Des petites règles comme ça. Mais, puis non, le matériel est intéressant. C'est comme un peu la nourriture que, tu sais, présenter. Même chose pour les livres. Tu sais, plus on présente, on ne demande pas à l'enfant de manger de tout au départ. Puis bon, on le met au centre de la table, il va goûter une fois, peut-être avec des aliments tout proches qu'il trouve intéressants. Puis à un moment donné, ben, le poids mange tout, il va finir par en manger parce que, bon, on lui en a présenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ben juste, puis moi, je force pas. Je pousse rarement, mais c'est correct qu'on a des styles différents. Tu sais, mon mari, lui, des fois, il va dire, OK, là, on joue à ça. On joue à ça, puis on va jouer, tu sais. Puis c'est correct parce que c'est sa façon d'intervenir et mes enfants sont habitués. Puis avec papa, ils vont dire, OK,
on va embarquer. Puis, tu sais, moi, OK, on va faire des routes, on va prendre le petit camion, les robots, on va les faire parler. Tu sais, il y en a des parents qui n'aiment pas ça. Mais, tu sais, on va faire parler les robots. On a chacun notre style de parents, d'intervention, tu sais. Puis, quand les enfants sont d'âge différents aussi, là, ça, c'est le fun parce que les plus jeunes vont vouloir faire comme les plus grands qui, eux, sont rendus là. Donc, par imitation aussi, là, c'est le fun aussi des groupes multi-âges, là, dans les garderies et tout. Donc, c'est vraiment une belle liberté. Puis, un jeu qui va correspondre peut-être aux envies, aux intérêts d'un parent, ça va pas être pour les mêmes raisons qu'il va l'apprécier. Tu sais, il y a des parents qui vont dire, oh non, moi, ce jeu-là, je ne l'ai pas aimé pour tel. Puis là, ben non, moi, c'est tellement beau, attrayant. Mon fils a adoré, justement, les personnages utilisés ou le fait que ce soit des camions ou des animaux. Tu sais, c'est un petit peu comme un album jeunesse. T'sais. Les intérêts des enfants, c'est un petit peu notre porte d'entrée. Là. C'est son niveau de développement. Là. C'est ça. Oui. Puis par imitation aussi, si nos enfants ne nous voient jamais jouer à des jeux, ben là, peut-être qu'ils ne seront pas intéressés nécessairement. Ou tu sais, des fois, les mathématiques, je ne sais pas pourquoi, mais ça demeure une matière, des fois, qui est plus... c'est un peu la bête noire là, de certains enfants. Il y en a d'autres que c'est la langue, tu sais, mais chacun a comme ses défis, là. Puis, il y a des jeux qui... C'est surtout ça, on dirait que comme parent, un enfant qui a de la difficulté, par exemple, en lecture, ben on va lui lire des livres. Tu sais, on a comme le réflexe de dire, ben là, on va essayer d'en faire... Mais mathématiques, on est un peu... un petit peu plus limité dans nos options. On connaît les chiffres, là. On sait qu'on peut travailler les chiffres d'une certaine façon, mais plus ils vieillissent, plus c'est difficile, mais c'est là que les jeux deviennent fantastiques à la maison. Parce que tu leur dis pas nécessairement, là, OK, là, on travaille les fractions, ou là, on va travailler telle chose, parce que les jeux vont souvent toucher des notions mathématiques, comme par exemple la résolution de problèmes, la logique, le dénombrement, là, tu sais, ce genre de choses-là. Mais c'est par la bande, tu sais, c'est pas... il y a tout un scénario qui est important. Il y a une histoire derrière le jeu. Il y a un but à atteindre. Là, il faut monter dans la tour, là. Oui, c'est ça qui est important. C'est la petite histoire derrière le jeu qui va faire en sorte que l'enfant va être intéressé. Puis, c'est vraiment super le fun parce qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous. Alors, on le sait pas. Moi, quand j'ai commencé, là, mon Dieu, que j'étais pas... c'est drôle parce que je blogue là-dessus aujourd'hui. Je suis passionnée de ça, mais quand ma fille est née, je savais pas vers quel jeu me tourner. Puis pourtant, j'étais enseignante. Je suis allée vers des vieux réflexes, là, de ce que moi, j'avais quand j'étais petite. Des grosses bébelles qui flashaient ou, tu sais, des choses qui... avec des voix à l'intérieur. Mais c'est pas nécessairement ça, tu sais, avec lequel l'enfant va... Tu sais, c'est correct d'en avoir aussi, mais c'est pas avec ça qu'il va nécessairement le plus se développer puis qu'il va être le plus intéressé. Tu sais, donc, je suis contente maintenant parce que des fois, le parent, là, il ne sait pas vers quel jeu se tourner. Il dit, je veux travailler ça. Mon enfant a soit un défi ou un intérêt pour ça. C'est quels sont les jeux que vous me suggérez, tu sais? Puis là, on a chacun notre bagage, là, puis on peut en suggérer plusieurs, puis dans des contextes bien différents. Puis je repense à mes achats en jeux, là, puis en jouets, tu sais, puis ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Tu sais, il faut bien choisir. Tu sais, c'est comme un bien que, tu veux être sûr un petit peu de ton affaire quand tu achètes un livre ou un jeu. C'est pas nécessairement, là, la partie du budget que tu vas utiliser. Je me dis, bon, il y a tous les besoins essentiels à couvrir. Là, puis là, après ça, tu vas penser à acheter un beau livre ou un beau jeu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, les parents, ils en ont testé plein sur le groupe. Alors, lequel me pointe-tu? Puis moi, comme personne qui blogue là-dessus ou qui donne des ressources à ce niveau-là, bien, j'en teste, j'en expérimente. Puis, même chose pour les livres. C'est incroyable la quantité de bons livres qui existent pour les enfants. Oui, c'est presque infini. Là. Il y en a, ça n'a pas de bon sens. C'est infini. C'est dur de s'y retrouver. Oui. Donc, si la personne veut faire un achat en ligne parce que la pandémie exige ou parce que trop occupé, le parent aujourd'hui, là, c'est ça, c'est pas une enseignante. Exact. Là, il n'y a pas nécessairement le temps là, d'aller en librairie, des fois, de se faire conseiller, puis de lire sur la chose, ou, tu sais, Donc, il veut avoir des belles suggestions, puis il veut des suggestions, tu sais, valables, de qualité,
Il veut se tourner vers des gens de confiance. Donc, Oui. tu sais, oui, c'est un de mes mandats comme personne qui blogue sur le sujet, mais les parents aussi, là. Tu sais, Oui, c'est ils sont ça. capables d'en parler, là. Toute l'expérience de ces parents-là réunis. Moi, je trouve que c'est ça la force des groupes Facebook, là, vraiment. Là, peu importe le sujet des groupes, c'est la force des gens qui sont réunis là-dedans. Oui. Puis on dirait que ce type de groupe-là, que tu gères le plus accro à la littérature, il y a moins de bisbilles aussi. Il y a moins de... Très rarement. C'est ça, parce que Très c'est toujours... rarement. Ah, moi, j'ai essayé ça, ça a bien été, Ouais. je te conseille telle chose. Fait que c'est pas sujet à débattre non plus. Fait que c'est agréable. C'est un environnement qu'on tente de garder le plus possible positif. Exact. Le parent n'a pas besoin de se faire juger quand il vient sur le groupe. C'est pas ça le but du groupe. Exact. Il veut une suggestion ou peut-être d'être conseillé avec bienveillance ou, tu sais, d'avoir comme... Oui, des gens qui le comprennent. Souvent, on fait beaucoup comme parents. Là, on a beaucoup de mandats en même temps. Donc, le groupe n'est pas là pour faire des débats philosophiques ou, tu sais, je dis pas que c'est pas important. Oui. Mais il y a d'autres places pour ça. Il y a d'autres places pour ça. C'est ça. Exactement. Tu sais, c'est plus... Puis, mon Dieu, c'est pas arrivé souvent, là. Oui. Tu sais, faut modérer le groupe. Puis, je trouve que j'ai des abonnés en or parce qu'il y a il n'y a pas eu beaucoup de critiques sur la façon de modérer le groupe. Parce que c'est juste qu'on veut garder le focus sur les suggestions et la description du jeu ou du livre. Oui. C'est ça notre focus et de répondre aux besoins du parent. Oui. C'est vraiment ça. Puis, donc, veut pas, il faut mettre justement certaines limites pour garder cet environnement-là propice aux échanges. Oui. Puis si je reviens, parce que moi, je suis abonnée à plein d'enseignantes blogueuses. Oui, oui. Puis parce que j'ai mon chapeau d'enseignante. Ben oui. Mais parfois, j'ai la mauvaise habitude d'essayer de transposer ça à la maison, tu sais. Puis de me dire, ce livre-là, pour parler d'anxiété, ça a l'air super. Puis ça m'est tellement arrivé souvent de me planter. Oui. Parce que ce livre-là, pour parler d'anxiété dans un contexte scolaire, il était merveilleux avec 20 élèves devant toi en éthique et culture religieuse, par exemple. Il était super bien exploité. Il y a plein de fiches qui ont été faites. Mais là, arrive à la maison, lecture du soir, ouvre le livre, là, tu te rends compte que non, moi, c'était pas là que mes enfants étaient là, en ce moment. Puis moi, je vise pas à faire ça. Tu sais, mon objectif final, c'était justement, tu sais, d'ouvrir les yeux de mes enfants, de les accompagner. Puis finalement, ce livre-là est pas... Fait que c'est un piège, ça, vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, moi qui est consciente de ce piège-là, je me fais encore avoir. Parce que tu es enseignante, exactement. Mais je me fais encore avoir, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, un groupe de parents qui sont capables de ne pas avoir ce chapeau-là, tu sais. Puis c'est bien aussi de suivre des enseignants, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça nous donne la vision de... Tu sais, ça nous montre qu'est-ce qui se passe en classe, qu'est-ce qui est attendu des enfants. Mais le piège, du moins selon moi, de mon point de vue, c'est de ne pas transposer ça à la maison. Exactement. Puis, tu sais, je le dis... je tombe dedans aussi, ce piège-là. Oui, ça m'est arrivé aussi. C'est ça. Oui, puis il n'y a rien de pire que d'acheter un livre dans lequel on a mis plein d'espoir puis d'être déçu. Tu sais, pour plein de raisons. Parce que, un, on a sorti de l'argent pour l'acheter. Puis deux, on voulait que ça ait un effet X qui n'est pas là. On pensait que ça allait régler un problème X ou quelque chose. Oui, exact. Ou on pensait qu'on allait vivre une expérience positive dans le plaisir. Puis c'est toujours un risque, là, je dois dire, quand on achète un livre. Absolument. Mais en même temps, si on connaît bien les intérêts de notre enfant, on se plante de moins en moins, hein, je pense. Là, si on connaît bien les intérêts de notre enfant ou ce qui l'accroche, ma fille, là, c'est pas compliqué. Il faut que l'univers des illustrations soit attrayant, coloré. Dès qu'il y a un soupçon de magie, elle va embarquer. Si c'est un livre qui est très bien fait, qui a une valeur éducative extraordinaire, mais qu'il est, exemple, avec du noir et blanc, avec une petite touche de couleur, monochrome. Tu sais, des fois, il y a des styles. Là, j'ai un livre en tête très, très précis là, où il y a une petite touche de couleur par page. Par page. Ça crée un effet artistique intéressant. C'est magnifique. Oui. Mais ma fille, non. Ça ne va pas l'accrocher. Quand bien même que je pousserais sur elle, là, comme on dit, là, c'est pas ça qui va l'intéresser au livre en premier.
Tandis que mon garçon, lui, c'est vraiment selon ses intérêts. Puis oui, la couleur, c'est important. Mais bon, faut qu'il y ait justement un personnage qui l'interpelle, tu sais, des choses comme des sujets qui l'intéressent. Puis non, c'est ça, c'est dangereux, justement, là, Puis, tu sais, les sites d'enseignantes sont bien pour les enseignantes. Oui. Et les parents aussi vont être capables d'aller... Surtout en temps de pandémie, d'école en ligne. D'école à la maison. Oui. Puis j'essaie toujours, avec un autre blog de maman, de dire, moi, la première personne à qui je m'adresse, c'est le parent. Oui. Donc, ajuste ton discours. Oui. Ajuste aussi tes suggestions. Oui. Ce que tu vas leur donner comme envie. Tu sais, ne serait-ce que qu'est-ce qu'on fait à la maison avec des livres? On ne sait pas toujours, tu sais, on en achète, on envoie à la bibliothèque, on en lit. Bien, il y a une façon aussi de les introduire, de les présenter, de jouer avec. La lecture à voix haute va prendre une grande place, tu sais. Puis tu parlais là, justement là, du choix du livre. Si on amène souvent nos enfants à la bibliothèque, ils vont nous le pointer. Oui, ce qu'ils ont besoin. Ou à la librairie. Moi, c'est pas compliqué. Ma librairie, là, je pense qu'ils sont tannés de me voir. Ils sont tannés de me voir, puis ils vont rire s'ils sont en train d'écouter ça. Là. Ils me connaissent comme trop. Puis c'est un événement d'aller à la librairie. On passe du temps à fouiner. On se prend des choses. Puis là, il y a un petit café dans la librairie, puis on va lire ce qu'on a acheté au petit café. Puis des fois, on a fini de manger notre chocolatine puis de boire notre café. Puis elle a tout lu ce qu'on avait acheté. C'est ça. Ben, elle a déjà fini. Ben OK, c'est correct. On le ramène quand même. On va le passer au suivant ou on va le relire plus tard. Oui. Tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis des fois aussi, l'enseignante va avoir comme tout le souci aussi de chercher des sujets qui sont politiquement corrects, là, tu sais, toujours et tout. Puis là, je ne veux pas m'aventurer dans un terrain glissant et tout, mais ça dépend de nos valeurs à la maison. Oui. Tu sais, puis ça, c'est le fun parce que sur les groupes, mes abonnés sont en or, je ressens pas tant que ça du jugement. Oui. Ah ben là, ce livre-là, il est vraiment pas adapté pour cet âge-là. Oui. Si elle veut lire du Harry Potter à son fils, elle sait où est-ce qu'il est rendu. Oui. Tu sais, puis si elle veut lire le roman à voix haute, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on faisait pas avant, de lire un roman à voix haute à son enfant, tu sais, qui est quand même lecteur. Il n'y a pas d'image et tout, mais c'est intéressant et tout. Puis les parents vont suggérer. Tu sais, ils vont dire, va vers Amos d'Aragon, va vers ça. T'sais, donc, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, j'amène mon enfant de tel âge voir Star Wars. Puis là, on dit, non, moi, j'amène, je ne vais pas l'amener voir Star Wars. OK, c'est vos valeurs, c'est votre famille. Faites-vous confiance, tu sais. Puis bon, si l'enfant fait, genre, exemple, un cauchemar, OK, non, il n'est peut-être pas rendu là finalement. Tu sais, on est capable aussi là, de se regarder avec bienveillance et tout. Puis oui, c'est important de choisir un livre à sa pointure, mais j'aime beaucoup ça que le parent expérimente, ait confiance en lui ou en ses capacités de parent de comprendre son enfant, tu sais. Oui. Donc, c'est le fun pour ça, c'est sans jugement. C'est ça. Oui. C'est vraiment intéressant. Ce qui m'est venu en tête pendant que tu parlais, à propos des jeux. Oui. Tu sais, Placote, c'est parti à partir d'une compagnie passe-temps qui faisait des jeux pour le milieu éducatif. Oui. Puis, les parents voulaient des jeux éducatifs, mais il y a 2 compagnies là, qui ont été faites. Oui. Donc, c'est important aussi, je pense, de se dire, OK, ça, il y a les besoins scolaires, mais il y a les besoins de la maison. Puis là, on le voit, là, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple. Là. Il y a eu 2 compagnies qui se sont créées bien pour 2 besoins différents. Exactement. C'est ça. Fait que c'est de cet aspect-là, on le garde en tête aussi pour les jeux. Vraiment. Si on voit quelqu'un qui utilise un super jeu, une enseignante dans sa classe, elle utilise c'est peut-être pas une bonne idée à la maison avec notre petit coco. Faut être prudent. C'est ça. Faut être prudent dans notre choix. Tu sais, ça a l'air le fun en classe, là, mais ça veut pas dire... Il faut toujours se projeter et dire, OK, mais là, c'est un contexte de groupe. Oui. C'est un contexte où on vise un apprentissage particulier. Puis des conseils que, justement, une éducatrice à la petite enfance donnait là, sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, je me rappelle plus son nom, je l'aime assez. Oui. C'est pas grave. Elle disait, essaye pas de faire comme à la garderie chez toi. Oui, c'est ça. Tu sais, quand dans tes journées de congé, là, à moins que tu fasses l'école à la maison, là, que tu fasses du homeschooling, c'est correct. Ça, c'est ça. Mais non, fais pas ce que l'enfant fait à la garderie. C'est pas ton rôle. Tu sais? Le piège aussi dans ce que tu viens de dire là, c'est
moi, je me suis déjà fait prendre. Moi, littérature jeunesse, puis là, j'avais mon chapeau de prof. J'achetais des livres qui me... Puis là, ils arrivent à l'école, puis c'est les mêmes livres qu'ils lisent. Mais là, moi, j'ai un peu brûlé ce qui était supposé faire, le livre et tout. parce que là, moi, je savais qu'est-ce qui était super intéressant en classe, tu sais, Puis là, j'allais chercher ce livre-là en me disant, hey, en classe, là, j'aime ça, tu sais, c'est super suggéré, tout ça. Là, j'arrive à la maison, l'activité fonctionne, c'est génial. Là, ils arrivent en classe, puis ils font la même chose. Affaire. Fait que là, ah oui, c'est vrai. Fait que là, maintenant, je fais plus attention à ça. Même que je te dirais que maintenant, les suggestions que les enseignantes font, parce que ça va en vague, là. Tu sais, il y a une suggestion de livre, puis là, tout d'un coup, bang! Là, le livre devient très populaire là, très vite. Là, mais là, moi, je fais attention à ça parce que je me dis, si moi, j'ai vu que c'était populaire, ce livre-là, puis que c'était intéressant, ou ce jeu-là, bien, c'est sûr que les profs l'ont vu, tu sais. On est donc fatigants, les parents enseignants ou blogueurs. Mais c'est ça, on présente tous à l'avance, puis là, c'est ça. Mais c'est ça pareil, tu sais. Puis là, je me dis, si moi, j'ai eu conscience que ça se faisait dans le milieu scolaire, les profs aussi vont là. Puis là, des fois, tu sais, je ris, je vais dans la classe des enfants, puis je vois, tu sais, ça, je l'ai vu passer, cette activité-là, puis ça, je l'ai vu, tu sais, mais c'est de pas faire ça à la maison. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas notre rôle, puis c'est pas... C'est ça, on distingue les deux. On peut avoir le même livre, mais l'aborder de manière différente. Exact. C'est drôle parce que l'enseignante de ma fille, l'année dernière, elle dit, j'ai lu, mon Dieu, Cher monstre, en tout cas, en littérature. Puis elle dit, ta fille, elle m'a dit gentiment que je faisais pas la bonne voix du personnage parce qu'il y avait un accent, ce personnage-là. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des fautes dans le texte. Elle dit, là, j'ai tout gâché son expérience. Je dis, ben non, écoute, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est comme, c'est drôle, là. C'est ça, c'est juste correct, là, dans le fond. C'est drôle. Puis, c'est clair, là, que les profs, on se parle, puis tout ça. Puis, non. Fait que c'est de rester bienveillant comme parent. Oui. Mais avec notre lunette de parent. Ouais. De ne pas essayer de faire quelque chose, tu sais, si je résume, là, de ne pas essayer de faire quelque chose pour ce pourquoi on n'est pas formé. Exactement. De pas tenter d'essayer de faire ça, c'est pas notre rôle. Non. Puis de rester justement dans la bienveillance, puis je pense, de suivre l'enfant. Suivre l'enfant dans ses intérêts, dans son niveau de développement. Ouais. Comme on dit, ben là, je parle pour les tout-petits, là, mais ils vont tout arriver à la maternelle. Oui, c'est ça, ils vont tout arriver à un moment donné. À un moment donné, donc, c'est... Puis, je vais juste faire un petit clin d'œil à un autre sujet que vous avez abordé, là, le fameux téléphone. Oui. On le cache dans le tiroir. C'est ça. Je parle en toute connaissance de cause comme personne qui joue avec les réseaux sociaux, beaucoup qui joue, je dis qui joue. Qui travaille là-dessus, là, oui. Moi, je le cache dans le tiroir des fois. Là, oui. Parce que le jeu va nous donner plein d'informations sur notre enfant. Oui. Le livre aussi. Oui. Donc, on espèce de garder ces moments-là, intéressant. Puis c'est là qu'on voit où est-ce qu'il est rendu notre enfant. Puis pour suggérer le bon livre, le bon jeu, on est beaucoup plus attentif à ce qu'il est. Ça se perd un petit peu, mais cet été, là, on travaille fort. Là, je travaille fort là-dessus. Puis je suis vraiment contente parce qu'on se trouve des trucs. Là. Exact. Hey Pascal, merci. Merci ça a passé vite. Oui, vraiment. Si on veut te suivre, si on veut avoir d'autres conseils, littérature, jeux, tu as nommé ton blog, tu as nommé tes réseaux sociaux, dans le fond, les groupes accros. Les groupes, la chaîne YouTube. Les heures du compte vont recommencer. Là, si la tendance se maintient, là, bientôt. Bientôt, c'est ça. Génial. Fait que je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.